Messieurs, est-ce que vous avez remarqué que votre jet urinaire a changé? Pas forcément de façon dramatique, pas du jour au lendemain, mais progressivement, insidieusement. Un jet qui met plus de temps à démarrer. Un jet moins puissant qu'avant, moins continu, parfois haché. Cette sensation de ne pas avoir vraiment fini, d'avoir encore quelque chose à évacuer alors que rien ne vient. Et peut-être, ces réveils nocturnes qui s'accumulent, cette sensation de devoir retourner aux toilettes 2, 3 fois par nuit sans jamais vraiment vider complètement. Je vois cela tous les jours en consultation. Et je veux que vous entendiez ceci clairement, dès maintenant, il n'y a aucune honte à en parler. Aucune. Ce que vous vivez est l'une des plaintes les plus fréquentes que j'entends chez les hommes après 50 ans. Des millions d'hommes en France traversent exactement cela. Ce n'est pas dans votre tête. Ce n'est pas forcément grave au sens médical du terme. Et surtout, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une situation sur laquelle vous n'avez aucun pouvoir. Je m'appelle le docteur Sophie Laurent, urologue depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 3 exercices simples, que vous pouvez faire chaque matin chez vous en 5 à 7 minutes, et qui peuvent progressivement renforcer la coordination et le tonus autour de la prostate pour améliorer la puissance et la continuité de votre jet. Pas des médicaments. Pas des procédures complexes. Des mouvements précis, bien compris, bien exécutés. Parce que le corps masculin, même après 50 ans, garde une capacité remarquable à répondre quand on lui donne les bons signaux. Mais avant de vous montrer ces exercices, laissez-moi vous expliquer quelque chose d'essentiel. Parce que si vous ne comprenez pas ce qui se passe vraiment dans votre corps, vous risquez de faire exactement ce que font beaucoup d'hommes, et qui aggrave la situation au lieu de l'améliorer. Quand le jet urinaire faiblit après 50 ans, la première explication que l'on entend, c'est votre prostate qui grossit. Et c'est vrai en partie. La prostate augmente naturellement de volume avec l'âge chez la quasi-totalité des hommes, c'est un processus biologique normal, que l'on appelle hyperplasie bénigne. Et comme la prostate entoure l'urètre, ce tube par lequel l'urine s'évacue de la vessie, quand elle grossit, elle peut comprimer ce passage et réduire le flux. Mais voilà ce que beaucoup de médecins n'ont pas le temps d'expliquer en consultation, et que je trouve fondamental de vous dire. Le volume de la prostate n'est pas le seul facteur. Et souvent, ce n'est même pas le facteur principal. Ce qui joue un rôle tout aussi important, parfois plus important, c'est la coordination et le tonus des muscles qui entourent ce système. Des muscles que la plupart des hommes n'ont jamais appris à utiliser consciemment. Des muscles dont ils ignorent souvent l'existence. Et c'est précisément là que réside une opportunité réelle d'amélioration. Pensez avec moi à une analogie très simple. Vous avez un tuyau d'arrosage de bonne qualité, bien raccordé à un robinet qui fonctionne. Mais si quelqu'un tient ce tuyau à moitié plié, à moitié pincé, sans s'en rendre compte, l'eau sort mal. Pas parce que le tuyau est défectueux. Pas parce que le robinet ne marche plus. Mais parce que la façon dont on tient le tuyau crée une obstruction fonctionnelle. Et si vous apprenez à tenir ce tuyau correctement, à le dégager, à lui laisser son espace, l'eau coule de nouveau normalement, avec la même source d'eau, le même robinet, le même tuyau. C'est exactement ce qui se passe avec le plancher pelvien masculin. Et c'est le cœur de tout ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Le plancher pelvien ou périnée, c'est un ensemble de muscles situés à la base du bassin, entre le pubis et le coccyx. Ces muscles forment une sorte de hamac musculaire qui soutient la vessie, l'intestin, et qui entoure l'urètre et le sphincter urinaire. Ce sont eux qui contrôlent l'ouverture et la fermeture du passage urinaire. Ce sont eux qui régulent la pression pendant la miction. Et ce sont eux qui, quand ils fonctionnent bien et de façon coordonnée, permettent un jet puissant, continu, sans effort. Or, chez les hommes après 50 ans, ces muscles subissent plusieurs changements simultanés. D'abord, comme tous les muscles du corps, ils perdent progressivement de leur tonicité si on ne les sollicite pas consciemment. Ensuite, et c'est le point que peu de gens mentionnent, le stress chronique, la tension du quotidien, les efforts répétés pour forcer le jet, créent souvent une contraction permanente de ces muscles. Ils restent tendus, crispés, sans que vous le réalisiez. Et un muscle chroniquement contracté ne se coordonne plus bien. Il ne sait plus quand s'ouvrir et quand se fermer correctement. Il travaille contre lui-même. Alors la réaction naturelle de beaucoup d'hommes face à un jet qui s'affaiblit, c'est de pousser plus fort. De contracter le ventre, de bloquer la respiration,
d'utiliser toute la force abdominale disponible pour essayer de compenser. Et je comprends cette réaction, c'est intuitif. Si quelque chose ne sort pas assez fort, on pousse davantage. Mais biologiquement, cette stratégie est contre-productive. Parce que la pression abdominale supplémentaire que vous créez en poussant et en bloquant la respiration aggrave la tension sur les muscles pelviens, comprime davantage la prostate, et paradoxalement réduit encore la qualité du jet. J'ai un patient de 62 ans qui avait développé cette habitude depuis des années. Il forçait à chaque miction, croyant bien faire. Et ses levers nocturnes avaient augmenté progressivement, 3, parfois 4 fois par nuit, non pas parce que sa prostate avait beaucoup grossi, mais parce que cette tension musculaire chronique rendait sa vessie de plus en plus irritable et réactive. Quand nous avons travaillé ensemble sur la coordination de son plancher pelvien, quand il a appris à lâcher cette tension au lieu de la renforcer, les changements ont été progressifs mais réels. En quelques semaines, un jet plus continu. Moins de levers nocturnes. Et une sensation générale de moins d'effort, de moins de lutte avec son propre corps. Voilà ce que je veux que vous reteniez de cette première partie. Ce n'est pas la force qui améliore le jet. C'est la coordination. Et la coordination, ça s'apprend. Ces muscles, même s'ils ont été négligés pendant des décennies, même s'ils sont devenus chroniquement tendus ou progressivement plus faibles, ils répondent. À tout âge. Avec de la régularité et de la douceur. Maintenant, laissez-moi vous expliquer un dernier mécanisme avant de passer aux exercices, parce qu'il est souvent une révélation pour mes patients quand je le leur explique. C'est le rôle de la respiration sur le jet urinaire. La plupart des hommes n'imaginent pas qu'il puisse y avoir un lien. Et pourtant ce lien est direct, mécanique, et très documenté en urologie fonctionnelle. Voici pourquoi. Votre diaphragme, le muscle respiratoire principal, situé sous les poumons, et votre plancher pelvien fonctionnent en tandem. Quand vous inspirez, le diaphragme descend, la pression abdominale augmente légèrement, et le plancher pelvien descend aussi en réponse, il se relâche légèrement. Quand vous expirez, le diaphragme remonte, la pression abdominale diminue, et le plancher pelvien remonte et peut se contracter. Ce dialogue permanent entre diaphragme et plancher pelvien est automatique, inconscient, et parfaitement coordonné dans un corps détendu. Mais quand vous êtes stressé, et le stress chronique après 50 ans est extrêmement répandu, votre respiration devient plus courte, plus superficielle, plus thoracique. Et quand la respiration est mal coordonnée, ce dialogue avec le plancher pelvien est perturbé. Le périnée reste dans un état de contraction inapproprié, et la miction devient difficile, hachée, incomplète. C'est pour cela que la respiration est l'un des 3 exercices que je vais vous présenter. Non pas comme un à côté ou un bonus, mais comme un pilier fondamental de la coordination pelvienne. Apprendre à respirer correctement avec le ventre, à expirer lentement et complètement, c'est directement rééduquer le plancher pelvien. Et c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer n'importe où, n'importe quand, sans aucun équipement. Et pourquoi le matin est-il le meilleur moment pour ces exercices? Parce que le système nerveux, au réveil, est encore relativement calme avant que les sollicitations de la journée ne s'accumulent. Les muscles sont moins crispés qu'en fin de journée. Et pratiquer ces exercices le matin, avant que le corps n'entre dans son mode de tension habituel, permet d'installer un tonus de base plus équilibré qui se maintient ensuite pendant toute la journée. 5 à 7 minutes le matin, c'est suffisant. Pas besoin d'une heure de gym. La régularité compte infiniment plus que la durée ou l'intensité. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe dans votre corps, maintenant que vous voyez pourquoi le jet faiblit non pas uniquement à cause du volume de la prostate, mais à cause de la tension et de la coordination de ces muscles que personne ne vous a jamais appris à utiliser, laissez-moi vous montrer ces 3 exercices précis, et comment les pratiquer correctement pour obtenir des résultats progressifs et réels. Mais avant cela, il y a des erreurs d'exécution que presque tous les hommes font au début, des erreurs qui semblent logiques mais qui travaillent contre vous, et dont je dois absolument vous parler en premier. Alors parlons de ces erreurs. Parce qu'elles sont plus fréquentes que vous ne le pensez, et parce qu'elles peuvent transformer un exercice bénéfique en quelque chose de contre-productif sans que vous vous en rendiez compte. La première erreur, c'est de forcer. De contracter trop fort, trop vite, en pensant que plus c'est intense, plus ce sera efficace. Et je comprends parfaitement cette logique, c'est celle que l'on applique naturellement à tous les muscles du corps. Quand on veut des bras plus forts, on soulève plus lourd.
Quand on veut des jambes plus puissantes, on pousse plus fort. Mais le plancher pelvien est un muscle postural, pas un muscle de force brute. Il est fait pour la coordination, pour la finesse, pour le dosage. Et quand vous le contractez avec toute votre puissance, vous créez exactement cette tension excessive dont je vous parlais, celle qui comprime la prostate, perturbe la coordination, et aggrave les symptômes au lieu de les améliorer. La règle d'or pour tout ce que nous allons faire ensemble, la douceur est plus efficace que la force. Une contraction à 30 ou 40% de votre maximum, bien coordonnée avec la respiration, bien relâchée entre chaque répétition, c'est infiniment plus utile qu'une contraction maximale mal contrôlée. Gardez cela en tête pendant toute la pratique. La deuxième erreur, c'est de bloquer la respiration pendant les exercices. C'est un réflexe très courant, quand on se concentre sur une contraction musculaire, on a tendance à retenir son souffle. Et comme je vous l'expliquais, bloquer la respiration augmente la pression abdominale, ce qui comprime précisément les structures que vous essayez de libérer et de rééduquer. Pendant tous ces exercices, votre respiration doit rester libre, consciente, coordonnée avec le mouvement. C'est non négociable. La troisième erreur, c'est de contracter les mauvais muscles. Beaucoup d'hommes, quand ils essaient de contracter le plancher pelvien pour la première fois, contractent en réalité les fessiers, les cuisses ou les abdominaux. Ces muscles-là ne sont pas ceux que nous ciblons. Et les contracter en même temps que le plancher pelvien crée une confusion musculaire qui réduit l'efficacité de l'exercice. Comment savoir si vous faites bien? Vos fesses, vos cuisses et votre ventre doivent rester décontractés pendant la contraction pelvienne. Seule la zone entre le pubis et le coccyx, cette selle musculaire profonde, doit travailler. Et la quatrième erreur, c'est l'irrégularité. Faire ces exercices 3 jours, puis oublier une semaine, puis recommencer. Le plancher pelvien, comme tout muscle de coordination, a besoin de stimulation répétée et régulière pour mémoriser les bons schémas de contraction et de relâchement. Une pratique quotidienne de 5 minutes vaut 10 fois mieux qu'une séance d'1 heure une fois par semaine. La régularité est le seul vrai secret de la rééducation pelvienne. Maintenant, passons aux exercices. Et je vais vous les expliquer avec suffisamment de précision pour que vous puissiez les faire correctement dès demain matin, sans aucun équipement, debout dans votre chambre ou dans votre salle de bain. Le premier exercice, c'est ce que j'appelle l'activation douce du plancher pelvien. C'est l'exercice fondamental, celui qui réveille les bons muscles, qui établit la connexion entre votre cerveau et ces fibres musculaires profondes que vous n'avez peut-être jamais sollicitées consciemment. Pensez-y comme à l'allumage du moteur avant de démarrer. Inutile d'aller plus loin si ce premier contact n'est pas établi. Tenez-vous debout, les pieds à la largeur des épaules, les genoux légèrement déverrouillés, pas rigides, juste naturels. Les bras le long du corps, les épaules détendues. Commencez par prendre une inspiration douce et lente par le nez, laissez votre ventre se gonfler légèrement, pas votre poitrine. Et maintenant, sur l'expiration, lentement par la bouche, contractez doucement le plancher pelvien. La sensation que je décris toujours à mes patients pour identifier le bon muscle, c'est celle de quelqu'un qui essaie discrètement de retenir un gaz dans une réunion importante. Cette contraction douce, intérieure, sans que rien ne bouge à l'extérieur, c'est exactement ça. Maintenez cette contraction pendant environ 5 secondes, en continuant à respirer normalement si possible. Puis relâchez complètement pendant 5 secondes, le relâchement est aussi important que la contraction. Le muscle doit apprendre à lâcher autant qu'à tenir. Répétez ce cycle 8 à 10 fois. Ce qui compte ici, c'est la qualité de chaque répétition, pas la quantité. Prenez le temps de bien sentir la différence entre la contraction et le relâchement. Certains hommes me disent que les premières fois, ils ne sentent presque rien, le signal entre le cerveau et ses muscles est si peu utilisé qu'il faut parfois plusieurs jours pour l'établir clairement. C'est tout à fait normal. Continuez avec patience. La connexion se construit progressivement. Le deuxième exercice, c'est ce que j'appelle le squat contrôlé spécial prostate. Et je vois souvent les hommes lever un sourcil quand je leur propose du squat pour la prostate. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est l'un des exercices les plus intelligents que vous puissiez faire pour ce système. Le squat, exécuté lentement et correctement, fait 2 choses simultanément. D'abord, il améliore la circulation sanguine dans tout le bassin, cette zone pelvienne qui bénéficie d'un meilleur flux pour la santé prostatique et le fonctionnement du sphincter.
Ensuite, il sollicite et coordonne naturellement le plancher pelvien dans un mouvement fonctionnel, c'est-à-dire dans un contexte où ces muscles doivent travailler en synergie avec les cuisses, les fessiers et la respiration. C'est une rééducation dans le mouvement, pas uniquement en statique. Voici comment le faire. Tenez-vous debout, pieds légèrement plus larges que la largeur des épaules, orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Les mains croisées devant la poitrine ou le long du corps. Commencez à descendre lentement, comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise imaginaire, en inspirant par le nez pendant toute la descente. Descendez jusqu'à ce que vos cuisses soient approximativement parallèles au sol ou aussi bas que votre confort le permet sans douleur aux genoux. Faites une courte pause en bas. Puis remontez lentement en expirant par la bouche, et sur cette remontée, sur les 2 derniers tiers de la remontée, contractez doucement le plancher pelvien, cette même contraction douce que vous avez apprise dans le premier exercice. Arrivez debout, relâchez tout complètement. Faites 8 à 10 répétitions, lentement, sans jamais brusquer le mouvement. J'ai un patient de 58 ans, électricien, très actif physiquement, qui pensait que ses problèmes de gêne n'avaient rien à voir avec ses muscles. Il forçait depuis 3 ans. Nous avons intégré ce squat dans sa routine matinale. Au bout de 3 semaines de pratique quotidienne, il me rapportait un jet plus continu, moins d'interruptions en milieu de miction, et une sensation globale de moins d'effort. La coordination entre sa respiration, ses muscles pelviens et la mécanique de la miction avait simplement commencé à s'améliorer. Le 3e exercice est peut-être le plus simple en apparence, et pourtant c'est souvent celui que mes patients sous-estiment le plus. C'est la respiration abdominale profonde. Et je vais vous demander de lui accorder autant de sérieux qu'aux 2 premiers, parce qu'il est absolument complémentaire. Sans lui, les résultats des 2 autres exercices sont incomplets. Voilà comment le pratiquer. Installez-vous confortablement, debout, assis, ou allongé sur le dos, selon ce qui vous convient le mieux le matin. Posez une main sur votre ventre, juste sous le nombril. L'objectif de cette main, c'est de sentir le mouvement, pas de le bloquer, juste de le percevoir. Inspirez lentement par le nez pendant 4 à 5 secondes, en laissant votre ventre se soulever sous votre main. Pas votre poitrine, votre ventre. Puis expirez lentement par la bouche, encore plus lentement que l'inspiration, pendant 6 à 8 secondes, en laissant le ventre redescendre naturellement. Sur cette expiration longue, vous sentirez peut-être, si vous êtes attentif, une légère remontée douce et involontaire du plancher pelvien. C'est exactement ce que nous cherchons. Cette coordination automatique entre l'expiration et la remontée pelvienne. Pratiquez ce cycle pendant 2 à 3 minutes. Pourquoi cet exercice est-il si important pour le jet urinaire? Parce que le stress chronique, et après 50 ans, la plupart des hommes que je vois portent des années de tension accumulées dans leur corps, maintient le périnée dans un état de contraction permanente et inconsciente. Une contraction dont vous n'avez plus conscience parce qu'elle est devenue votre état de base. Et cette tension permanente, c'est exactement ce qui perturbe la coordination de la miction. La respiration abdominale profonde est le seul outil que je connaisse pour dénouer cette tension de façon progressive, douce, et sans aucune contrainte physique. Maintenant, voilà comment assembler ces 3 exercices dans une routine matinale de 5 à 7 minutes qui soit réaliste, applicable, et que vous pouvez vraiment tenir sur la durée. Je recommande de commencer par la respiration abdominale, 2 minutes. C'est votre échauffement nerveux, votre transition entre le réveil et la pratique. Vous calme le système nerveux, vous connecte à votre corps, vous préparez la coordination diaphragme-périnée avant de solliciter ces muscles plus directement. Ensuite, l'activation douce du plancher pelvien, 2 minutes, 8 à 10 répétitions à votre rythme. Ce sont vos Kegels masculins, mais exécutés avec la précision et la douceur qui font toute la différence. Puis enfin, les squats contrôlés, 2 à 3 minutes, 8 à 10 répétitions lentes et conscientes. Ce sont eux qui ancrent tout dans le mouvement fonctionnel et qui améliorent la circulation pelvienne. 5 à 7 minutes. Tous les matins. Pas besoin de tenir plus longtemps. Pas besoin de souffrir. La régularité tranquille est votre meilleur allié. À quoi pouvez-vous vous attendre, et dans quel délai? Les premières améliorations que rapportent mes patients, un jet légèrement plus continu, un démarrage un peu moins hésitant, arrivent généralement entre la 2e et la 3e semaine de pratique quotidienne. Pas spectaculaire au début, mais perceptible. La sensation de moins forcer. Moins de cette frustration post-mictionnelle d'avoir l'impression de ne pas avoir vraiment fini.
Et progressivement, sur 4 à 6 semaines, les changements se consolident. Certains hommes rapportent également une diminution des levers nocturnes, parce qu'un plancher pelvien mieux coordonné et moins chroniquement tendu réduit l'irritabilité vésicale qui provoque ces envies nocturnes répétées. Ces résultats arrivent en semaines, pas en jours. Et ils demandent cette constance dont je vous parle depuis le début. Ne vous découragez pas si la première semaine vous semble peu concluante. Vous plantez des graines. Elles ont besoin de temps pour germer. Je veux maintenant vous dire clairement quand ces exercices ne suffisent pas et quand il faut consulter. Si vous ressentez des douleurs pendant ou après la miction, consultez. Si vous observez du sang dans vos urines, même une seule fois, consultez immédiatement. Si vous avez des brûlures importantes, de la fièvre, ou si vos symptômes s'aggravent rapidement malgré ces exercices, consultez un neurologue sans attendre. Ces exercices s'adressent à la rééducation fonctionnelle d'un système musculaire. Ils ne remplacent pas un diagnostic médical sérieux, et ils ne sont pas adaptés à toutes les situations cliniques. Votre sécurité passe avant tout. Messieurs, chers amis, voici ce que je veux que vous reteniez par-dessus tout. Votre prostate n'a pas seulement besoin de médicaments ou d'interventions. Elle a besoin de coordination, de soutien musculaire, et d'une respiration qui cesse de travailler contre elle. Et tout cela, vous pouvez le lui donner chaque matin, en 5 minutes, chez vous, sans aucun équipement. Votre corps peut encore très bien répondre. Il attend juste que vous lui donniez les bons signaux, avec régularité et avec la douceur qu'il mérite. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, écrivez en commentaire « Je commence demain matin ». Et abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils comme celui-ci, simple, fondé sur la clinique, et conçu pour vous aider à mieux vivre dans votre corps après 50 ans. Messieurs, prenez soin de vous. Vous le méritez vraiment.